Je vais vous demander, chers tous, de bien vouloir prendre quelques secondes, quelques instants pour partager cette vidéo qui, je l'espère, permettra à celles et ceux qui ont perdu un proche, qui vivent un moment difficile, un moment particulier, de trouver en pleine pandémie une solution concrète pour accompagner le défunt du décès jusqu'à sa dernière demeure dans des conditions dignes. Nous vivons une crise dans la crise. J'ai appris qu'une vidéo circulait, une vidéo venant d'Italie circulait dans laquelle on voyait des corps entassés. Et je vous demande de ne pas la diffuser. Je ne l'ai pas vue moi-même, c'est un proche qui m'en a informé. Et sachez par exemple en France qu'étant donné que les chambres froides sont saturées, les défunts sont entreposés dans des camions frigorifiques. Regardez. Comme on n'a plus de place dans le frigo, voilà. Regardez, on les met dans un camion. Alors, les chambres mortuaires et les funérariums sont saturés, avec des corps conservés dans des conditions qui ne sont humainement pas acceptables. Par ailleurs, le virus a bousculé, a paralysé le monde et a fermé les frontières de beaucoup de pays, dont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, etc. Conséquence directe, il n'est plus possible, ou tout du moins très difficile, d'enterrer nos morts dans nos pays d'origine. Or, la majorité de celles et ceux qui décèdent, ce sont des personnes âgées, et donc nos parents, nos grands-parents. C'est difficile non seulement parce que nous ne pouvons pas les saluer une dernière fois. Je vous invite à lire le témoignage de ce fils qui a dû dire au revoir à sa mère derrière une vitre. Mais c'est difficile également parce que nos ascendants ont toujours voulu, en majorité, être enterrés dans leur pays d'origine. Et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de rapatriement, le défunt est enterré dans un carré musulman, et lorsque la ville n'en a pas, parce que toutes les villes n'en sont pas équipées, eh bien, la famille est contrainte d'enterrer le défunt dans le cimetière de la ville. Nous ne pouvons pas rester sans réagir. Je vais vous en parler dans cette vidéo. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une information qui m'a profondément touché. Le 6 mars dernier, des frères de la mosquée d'Arras se sont rendus en région parisienne pour une collecte, pour collecter en faveur de la mosquée. Malheureusement, ils ont été infectés par le virus, ils sont tombés malades, et deux parmi eux sont décédés, messieurs Zarrouqi et Saadouni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. D'autres frères sont encore malades. Le président de la mosquée, M. Masoudi, quant à lui, va mieux, alhamdoulilah. Ils sont partis afin de collecter pour la maison d'Allah, pour la mosquée, et il les a rappelés à lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une place au paradis, autour de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il accorde guérison à tous les infectés. Si votre proche est décédé suite à une infection par le virus, d'abord que le Créateur lui fasse miséricorde. Ensuite, il convient de préciser dans l'ordre ce qui suit. Le lavage mortuaire avait été suspendu, puis rendu de nouveau possible. Cependant, le Haut Conseil de la Santé publique, le HCSP, précise que même mort, celui qui a été infecté reste contagieux. Aussi, il convient à celles et ceux qui pratiquent le lavage mortuaire de se protéger au maximum, masque, tablier, gants, etc. Précision importante, il faut prendre ces dispositions de protection en réalité pour tous les défunts. Parce que même si officiellement ils ne sont pas morts du virus, il est tout à fait possible qu'ils soient porteurs sans le savoir. C'est ce que l'on appelle un porteur asymptomatique, ou porteur sain. Et même le porteur sain, même si le virus ne se développe pas, ou plutôt il se développe, mais en tout cas il n'y a pas de conséquences, le virus ne le conduit pas à la mort, il reste tout de même contagieux. Même après sa mort, il reste contagieux. Ensuite, si votre proche souhaitait être rapatrié, voici les informations dont nous disposons, sachant qu'elles évoluent constamment. Ce que je dis à l'instant T ne sera peut-être pas valable tout à l'heure ou demain. Pour le Maroc, pour l'instant, aucun rapatriement n'est possible. Pour l'Algérie, un certain nombre d'informations ont circulé. La dernière information à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est celle-ci. Pour l'instant, pas de rapatriement pour les morts du virus. Pour les autres, c'est du cas par cas. Ils ont d'ailleurs mis en place une cellule de crise dont voici les coordonnées. Pour la Tunisie, pour l'instant, aucun rapatriement n'est possible. Pour le Mali,
Si le décès n'est pas dû au virus, le rapatriement est possible, mais le corps ne pourra pas être accompagné par un proche. Il part, vous savez, dans un avion cargo. Pour le Sénégal, pour l'instant, aucun rapatriement n'est possible. Si vous avez des informations complémentaires, vérifiez, je précise, pour les pays que j'ai cités ou pour d'autres pays, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ce que je viens de dire évolue au fil du temps, je risque donc de faire des mises à jour dans les commentaires. Avant de poursuivre, je voulais vous signaler qu'avec la plateforme Les Musulmans, nous avons ouvert une cellule de crise. Regardez. À l'heure où le monde entier fait face à une pandémie d'une ampleur sans précédent dans l'histoire récente, les familles comptent leurs morts et se posent une question. Comment accompagner nos proches dans les derniers moments de leur vie? Comment enterrer nos parents et nos défunts dans des conditions dignes? Les familles musulmanes de France ne font pas exception et sont particulièrement affectées par cette situation gravissime. Sur le terrain, les témoignages font état de problèmes graves. Les hôpitaux sont submergés et ne peuvent plus faire face au flux de malades du coronavirus. Les familles des quartiers populaires sont particulièrement affectées, avec des associations qui tirent la sonnette d'alarme pour sauver des vies. Oh, les gars, restez chez vous, wallah, restez chez vous. 7e de la matinée. Personne ne peut faire le deuil de la famille. Pas de lavage mortuaire. Comme on n'a plus de place dans le frigo, voilà. Regardez, on les met dans un camion. Alors, Les chambres mortuaires et les funérariums sont saturés, avec des corps conservés dans des conditions qui ne sont humainement pas acceptables. Les carrés musulmans sont insuffisants sur le territoire et les pompes funèbres, quand elles acceptent les corps, ne peuvent pas pratiquer les lavages mortuaires sur de nombreux corps. Les rapatriements vers le pays d'origine sont bloqués pour plusieurs destinations et quand ils ont lieu, les familles ne peuvent pas les accompagner. Elles sont laissées à elles-mêmes, sans la moindre orientation, ni le moindre accompagnement dans ces moments d'épreuve. Il y a urgence. C'est pourquoi la plateforme Les Musulmans se mobilise. Une cellule de crise, Urgence Janaza, a été mise en place avec un plan d'action immédiat. Information du public musulman sur l'état des rites funéraires et l'évolution des restrictions sanitaires sur les rites. Recensement en temps réel des carrés musulmans, des pompes funèbres et des pays qui acceptent les rapatriements. Mise en place d'une adresse d'urgence et d'une permanence téléphonique pour informer et conseiller les familles dans ces moments difficiles. Demande officielle à l'État de mettre à disposition des carrés musulmans partout où c'est nécessaire, afin que les personnes puissent être enterrées dignement. Si vous avez perdu un proche et que vous souhaitez être conseillé, n'hésitez pas à nous contacter. janaza@lesmusulmans.fr 07 56 83 43 00. L'information doit circuler au maximum. Aidez-nous à la diffuser. La plateforme Les Musulmans. Nous sommes là pour vous. Voilà donc ce que propose notre cellule de crise. N'hésitez pas à propager l'information. Je précise avec force que le numéro ne doit être utilisé que pour les urgences. Un accompagnement sera proposé, Inch'Allah, gratuitement, bien sûr. En revanche, si ce n'est pas une urgence, si c'est une simple demande d'information, par exemple, Barakallahu fikoum, ne saturez pas la ligne, et je vais même aller plus loin, ne privez pas les familles endeuillées d'assistance. On vous répondra bien sûr, on vous demande juste, au lieu d'appeler, de nous envoyer un mail à janaza@lesmusulmans.fr. Beaucoup de nos parents vont donc être enterrés dans des carrés musulmans. S'il n'y a pas de carré musulman dans votre ville, on fera une dérogation, une demande de dérogation, Inch'Allah. Et dans ce contexte, une question se pose, est-ce qu'il sera possible, après la crise, d'exhumer les corps post-mortem et de les rapatrier dans les pays d'origine? Certains pays disent, pour l'instant, je me suis renseigné, ils disent que ce ne sera pas possible même après l'éradication du virus parce que ils craignent que les corps puissent contaminer même après le décès. En tout cas, nous verrons cela en temps voulu, Inch'Allah, que ce soit du point de vue administratif ou religieux, parce que la question se pose, est-il licite de déplacer un corps d'un pays vers un autre pour respecter les dernières volontés d'un défunt? On y répondra avec précision quand ce sera nécessaire, Inch'Allah, c'est-à-dire après la crise. Vous l'avez compris, la situation est grave, et pour éviter tout ceci, restons chez nous, prenons soin de nos petites familles et rapprochons-nous du Créateur, qu'Allah nous accorde de réformer nos vies et de comprendre les sagesses qui se cachent derrière cette crise, qu'il mette fin à cette pandémie, que la paix soit sur vous.
للمنايا فكأنك إن للموت لسهما واقعا دونك أو بك، فعلى الله توكل وبتقواه تمسك. كن مع الله يكن لك، واتق الله لعلك لا تكن إلا معدا للمنايا فكأنك إن للموت لسهما واقعا دونك أو بك، فعلى الله توكل وبتقواه تمسك.